La méditation de ce 18 avril est intitulée « Les manifestations de l'amour de Dieu ». Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28-29. Les robes célestes du plus grand roi qui se soit jamais assis sur un trône terrestre ne pourraient être comparées, dans leur splendeur artificielle, à la beauté parfaite des lys façonnés par la main de Dieu. C'est un exemple du contraste entre les choses naturelles créées par le Créateur de tout ce qui est beau et les choses artificielles. Dieu nous a donné toutes ces belles choses en signe de son amour, afin que nous ayons une perception correcte de son caractère. Nous ne devons pas adorer les choses de la nature, mais en elles, nous devons découvrir l'amour de Dieu. La nature est un livre ouvert, et en l'étudiant, nous pouvons apprendre à connaître le Créateur et être attirés par lui vers ce qu'il nous propose d'utile et de beau. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » versets 30 et 31. Nous nous faisons beaucoup trop de soucis et sommes très inquiets concernant notre avenir, ce que nous mangerons, ce que nous boirons et de quoi nous serons vêtus. Le travail et les soucis inutiles à propos de notre habillement suscitent une grande fatigue et de la tristesse, ce qui abrège notre vie. Notre Sauveur veut non seulement que nous discernions l'amour de Dieu manifesté dans les magnifiques fleurs qui nous entourent, mais il désire qu'elles nous enseignent des leçons de simplicité, de foi et de confiance absolue dans notre Père céleste. Si Dieu se préoccupe de ces choses inanimées si belles, mais qui seront coupées un jour et périront, à combien plus forte raison s'intéresse-t-il aux besoins de ses enfants obéissants, dont la vie durera autant que l'éternité? Il est prompt à leur donner les atours de sa grâce, la force de sa sagesse, les ornements d'un esprit doux et calme. L'amour de Dieu pour l'homme est incompréhensible, large comme le monde, élevé comme le ciel, et durable comme l'éternité. Amen.